Donc pour continuer sur la découverte du site web Google Collaboratory, on va insister un petit peu plus sur la possibilité d'utiliser le langage Python et d'exécuter du code Python directement dans votre navigateur. Donc avant tout, le langage Python, c'est quoi? C'est un langage de programmation interprété. C'est utilisé pour faire des sites web, pour faire des applications desktop, donc pour ordinateur, pour macOS 10, des applications pour téléphone, pour faire de l'Internet des objets, ce qu'on appelle de l'IoT. On peut développer des jeux vidéo avec, et c'est très populaire pour traiter tout ce qui est problématique data, donc pour gérer des données. Actuellement, c'est classé le deuxième langage parmi les langages de programmation qui ont le plus d'intérêt dans la communauté des développeurs. Donc ça, c'est selon le classement TIOBE. Ça me semble assez naturel dans le sens où actuellement la data, l'IA, le traitement automatique des langues, ce sont des problématiques, des domaines qui prennent de plus en plus d'ampleur et qui deviennent de plus en plus populaires, même au-delà de ces métiers-là. Et un deuxième intérêt de ce langage, c'est qu'il est réputé pour être facile à apprendre. Pourquoi? Parce qu'il est plutôt proche du langage humain, donc ça suit une logique où quelqu'un qui ne sait pas développer peut lire du code Python et comprendre ce qui se passe dedans. Et à titre de preuve, c'est enseigné dès la primaire dans certains pays européens. Alors c'est un langage qui a une très bonne documentation. Je vous partagerai évidemment ce document Google Collaboratory, ce notebook, avec un lien vers la documentation de Python. Et donc cette documentation, elle est très complète, elle est très accessible, elle est disponible à toutes et à tous. C'est un langage qui a une très forte communauté, donc vous n'aurez pas de mal à trouver des ressources, de l'aide, des gens compétents pour vous aider à avancer sur ce langage et toutes les librairies, c'est-à-dire toutes les fonctions et tous les domaines qui y sont liés. On va revenir sur Jupyter Notebook, donc qui est un logiciel, comme on l'a dit, plutôt adapté pour faire de la science de données. Et nous, on va s'en servir justement pour manipuler de l'information. Et on va se réintéresser au principe de cellules de code. Donc, comment on va finalement faire de l'assignation de variables avec Python directement dans le notebook? On va créer des cellules de type code, comme on a pu le faire ici. Pour rappel, ces cellules commencent par des crochets qui permettent l'exécution de la cellule et qui déclenchent finalement l'interprétation du code Python pour produire un résultat. Donc cette cellule a été exécutée, mais elle ne produit aucun résultat, et c'est pourquoi vous n'avez aucune sortie visuelle par rapport à ce code Python. Pour afficher le résultat d'une exécution de code Python, on va utiliser une fonction qui est très populaire et qui va nous suivre tout au long de cette formation, c'est la fonction print. Donc la fonction print, du verbe print pour imprimer, afficher. Alors cette fonction en Python, elle a surtout un rôle utilitaire et de débogage, dans le sens où elle va permettre d'afficher tout type de variable, tout type de résultat. Par exemple, ici, on a assigné le nom client à Michael Andrieux, et on a affecté la variable anniversaire à une expression un peu complexe pour vous maintenant, un objet de type datetime, donc de type date. Alors si on print, si on affiche le résultat des variables précédemment créées, précédemment assignées, un peu comme on le ferait en mathématiques, avec l'assignation de x, y, z, etc., on voit ici de l'affichage, donc après exécution de la cellule, on voit l'affichage du résultat. Donc on voit effectivement que le nombre de produits il est bien à 10, que le nom client il est effectivement égal à Michael Andrieux, autorisation de partage qui est un booléen, donc vrai-faux, est égal à true, et la date d'anniversaire qui a été formatée via une fonction, c'est une notion qu'on verra un petit peu plus tard dans cette formation, qui a été formatée pour afficher la date de naissance du client. Alors on y reviendra tout au long de cette formation, mais un premier récapitulatif sur les types de données en Python principaux. Donc on va avoir des données de type textuel, typiquement le nom d'un client, ou la date d'un événement, ou le nom d'un événement. On va assigner cette valeur en Python dans une variable qui sera entourée de cotes, de simple cotes ou de double cotes. Les nombres, qui sont un autre type de données en Python,
qui sont même plusieurs types de données en Python, typiquement le montant d'une commande, va être assigné, cette fois, sans cote. Un booléen, la notion de vrai ou de faux, elle va être assignée via la valeur true avec un T majuscule ou false avec un F majuscule. Et ça n'a rien à voir avec une chaîne de caractères vrai ou faux, c'est vraiment le type booléen. C'est deux choses qui sont très différentes en Python. Enfin, dès qu'on va commencer à manipuler des objets un peu plus complexes, typiquement des dates ou des produits ou des éléments métiers très proches de votre domaine, à ce moment-là, on va pouvoir, avec Python, soit créer, soit réutiliser des objets qui sont des structures un petit peu plus complexes et qui permettent de faire un petit peu plus de choses. Donc, on découvrira d'autres types de données dans ce cours, mais je voulais vous remontrer une fois encore comment écrire du code Python directement dans Google Collaboratory.